Hello, mais dis-moi, est-ce que toi aussi tu adores faire mille et une choses en même temps? Et d'ailleurs, quand tu le fais, tu te sens forte, tu te sens puissante, tu te sens hyper productive. On va être d'accord, effectivement, ça peut être un très très bel atout, surtout quand on est une femme active, une maman, qui ont plein de choses à faire au cours de leur journée, de leur semaine. Mais là où j'aimerais apporter ton attention aujourd'hui, c'est que être multitâche tout le temps, ça peut aussi être un inconvénient. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas fait pour être focus sur plusieurs choses importantes en même temps. En fait, ta concentration, à partir du moment où tu fais plusieurs choses, elle se dédouble. Donc si tu fais deux choses, eh ben, tu as 50% sur l'un, 50% sur l'autre. Et donc, ce qui veut dire 50%, on va dire, de risque de faire plus d'erreurs. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, ça te fait prendre plus de temps que si tu faisais une seule chose à la fois. Et moi, avant, eh ben, j'avais pas compris tout ça. J'étais vraiment la reine du multitâche sur tout le temps. Et je faisais tout le temps des erreurs. Je devais recommencer, ça me saoulait, je culpabilisais. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de te parler de ça. Pourquoi? Parce que je te dis pas d'arrêter le multitâche. Je te dis juste que, et si le problème qui t'amenait en fait de la frustration, de devoir recommencer, de faire perdre du temps, c'était de vouloir tout le temps faire plein de choses en même temps. Là où j'ai vraiment envie de t'amener, c'est de commencer à réapprendre ou à apprendre à choisir quand tu vas faire du monotâche, donc une seule chose en même temps, et quand tu vas faire du multitâche. Parce que franchement, mais le multitâche c'est trop cool. Je vais te prendre des exemples très concrets. Moi, je déteste faire la vaisselle. Par contre, pour me motiver à faire la vaisselle, à chaque fois, soit je mets une série, soit je mets un documentaire, bref, et là, roule ma poule. Je suis consciente qu'en faisant les deux choses en même temps, je vais aller beaucoup moins vite que si j'étais juste focus sur mon évier et ma vaisselle, quoi, tu vois. Mais bon, on s'en fiche parce qu'en soi, c'est pas très grave. J'adore faire le ménage de printemps, mettre des écouteurs et en même temps appeler ma famille, mes amis, etc. Bon, ça va. Par contre, effectivement, j'ai appris du coup à arrêter de faire des choses importantes comme rédiger une facture pour un client et en même temps parler à mon collègue ou à mon enfant ou à qui tu veux. Et ça pourrait paraître rien, mais je t'assure que ça te fait tellement gagner du temps, des erreurs en moins, de la culpabilité en moins. Et si tu écoutes cet audio, c'est que toi aussi tu cherches une vie avec plus de légèreté, plus de kiff au quotidien et que tu as envie de trouver ton rythme. Alors bien sûr, on est toutes différentes. Peut-être que toi, tu arrives à faire, je sais pas, du repassage et en même temps à regarder une série et à ne rien brûler. Personnellement, ce n'est pas mon cas. T'es sûr qu'à un moment, je vais être trop focus sur la série et je vais cramer le t-shirt. À toi de trouver ton rythme. Essaye de voir en fait toutes les fois où tu essayes de faire deux choses compliquées en même temps. J'ai vraiment envie de t'expliquer ce qui m'est arrivé hier parce qu'il y a une nuance en fait à comprendre là-dedans. C'est que parfois, un petit rien peut faire toute la différence. Je rentre dans une boucherie et donc je demande bonjour, je voudrais 2 kilos de blanc de poulet. Le vendeur, quand je lui parle, il est en train en fait de regarder une vidéo sur son téléphone. Donc en fait, son attention, elle est à deux endroits, et sur la vidéo et sur en train de m'écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Il me sert le kilo de blanc de poulet, d'accord? Mais il me sert un seul kilo. Il me donne le sac et il me dit « Voilà madame !» Et là, en fait, je le regarde et je rigole. Et puis je lui dis « Eh non monsieur, je vous ai demandé 2 kilos de blanc de poulet. » Alors bien sûr, je me fichais pas de lui. Mais en fait, c'est juste pour te montrer que en faisant deux choses en même temps, parfois tu captes pas toutes les informations. Et donc du coup, tu dois refaire, tu dois reprendre, tu vois. Et en fait, quand je suis sortie de là, j'ai rigolé parce que je me suis dit « Putain, Coralie, avant, t'étais tout le temps comme ça. Tu passais ta vie à faire plein de choses en même temps. » Et donc je te partage ça parce que vraiment je suis sûre que ça peut t'aider et peut-être que toi aussi t'es en train de te chercher, toi aussi t'en as marre, t'as envie de plus de temps pour toi tout simplement. N'hésite pas à venir me dire en privé ou sur le groupe général qu'est-ce que toi t'as tendance à faire ou à chaque fois tu fais des bourdes et tu te dis oh purée si j'avais su. Parce que franchement moi je me le suis dit mais des milliards de fois et parfois encore j'arrive un peu à me faire happer par ça, je me dis Coralie arrête, on se calme. Tu sais ce qui va se passer, tu vas encore te tromper, tu vas envoyer le mail à la mauvaise personne. Bref, c'est des petites choses comme ça, mais qui font toute la différence. Alors voilà pourquoi j'avais envie de te partager ça. C'était vraiment un tips et du coup cette histoire m'a vraiment rappelé la Coralie d'avant. N'hésite pas à partager cet audio à une personne qui en aurait besoin. Je te fais des gros bisous, je te dis à très très bientôt. Bye bye.